Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo du coup sur un peu mon histoire, mon parcours, comment j'en suis arrivé là et peut-être aussi comment vous pouvez vous inspirer pour avancer dans votre vie. Je dis pas que j'ai tout fait, mais je dis juste que peut-être qu'il y a des éléments que j'ai parcourus qui pourront vous aider dans votre situation actuelle. Du coup, pour commencer, par quoi commencer déjà? Ça, c'est en soi le plus compliqué. Quand j'étais petit, en école primaire, j'étais un peu, celui qui était traité de con tout le temps, qui n'avait pas des bonnes notes, qui était mal vu par les professeurs. J'étais pas invité aux anniversaires, j'étais assez solitaire, assez, dans un groupe restreint et je me sentais souvent, à l'écart, différents modes de pensée et voilà, j'étais assez mal vu, je faisais assez le con et mon début de du coup dans l'entrepreneuriat, dans ma «revanche sur la vie» entre guillemets, il a débuté quand fin de 3 du coup, je me sentais pas forcément bien dans ma peau. J'avais envie de changer, j'avais envie de m'améliorer, je me voyais pas rester dans ce monde, avec tous ces gens. Du coup, je me suis mis à la muscu. Je me suis mis au sport, pendant 1 an. J'ai aussi subi une sorte de rupture amoureuse qu'on peut appeler. C'était rien du tout franchement, mais ça m'a donné des motivations du coup pour continuer le sport et pour m'améliorer dans la vie de tous les jours. Parce que je m'étais dit que, bah, tout simplement en fait, si du coup, cette fille-là ne m'acceptait pas, il fallait que je m'améliore pour que je puisse être accepté par d'autres femmes et pour pas revivre du coup ce traumatisme. Je sais pas si vous comprenez un peu le truc. Du coup, je me suis mis au sport pendant 2 ans. Au bout d'1 an, j'ai eu vraiment des bons résultats. Ça s'est vu de partout. Du coup, début troisième, fin troisième, je me lance dans la muscu. Après, j'entame un CAP parce que j'avais tellement des mauvaises notes que bah, ça pue du coup, et du coup, j'ai fait un CAP. Du coup, quand j'arrive en CAP, je m'isole de tout le monde, je reste dans mon coin. En fait, je travaille sur moi-même. J'achetais des livres de dev perso, j'écoutais des podcasts constamment sur plein de sujets différents. Mon feed TikTok, il y avait que des vidéos business, motivation, sport. Je faisais aussi des TikTok qui étaient assez gênants quand je les vois actuellement. Mais bon, au moins je faisais de la création de contenu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant toute cette année en Charpente, pendant 1 an, j'étais tout seul et je choisissais d'être seul. Ça veut dire que j'avais des amis en classe, mais que moi, à la fin des cours, pendant le self, je mangeais tout seul, je regardais des vidéos de business. Pendant les pauses, j'allais faire de la musculation de mon côté parce que j'étais en internat. Et du coup, quand je travaillais aussi, parce que vu que j'étais en CAP, je travaillais, je rentrais tous les soirs, 17 h à la salle de sport. Et après, je rentrais chez moi, vraiment, je m'étais mis un focus. Je faisais que ça, tout simplement, je m'intéressais à ça. Du coup, je me suis pas mal amélioré, j'ai pris un très bon physique, honnêtement, je sais pas si je pourrais vous mettre des photos, mais j'avais un très très bon physique, que j'ai toujours un peu actuellement, mais vu qu'il y a le business, j'ai un peu moins de temps pour le sport. Et du coup, après ça, il en est arrivé à ma situation entrepreneuriale. Pour l'entrepreneuriat, j'ai pas réfléchi directement au business. Moi, je m'intéressais plus à la création de contenu. Du coup, en fait, j'ai décidé de lancer un compte avec un ami qui faisait en fait du sport avec moi, un ami qui s'appelait on va l'appeler Tim. Tim, du coup, on lançait un compte tous les deux sur le fitness, tout simplement, qui s'appelait Turbo Gusto, Turbeaugustéeau. Non, Turbo avec un O, Turbogusteau. Je suis désolé si je suis un peu fatigué. En fait, là, actuellement, c'est 2h30 du matin en Thaïlande, parce que je suis en Thaïlande, je suis en voyage. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Et du coup, sur ce compte-là, on faisait de la création de contenu tous les deux. On en a fait pendant un peu près 8 mois, 9 mois à Bâle. On est monté jusqu'à 8000 abonnés sur Insta, ça marchait plutôt bien. Il n'y avait aucun aspect business dessus, j'aurais clairement pu vendre des coachings, etc. Pas du tout fait. Et après ça, du coup, on a commencé à s'écarter un peu. Lui, il a lancé son projet de son côté. Et du coup, lui, il est parti un peu de son côté. Moi, je suis parti un peu de mon côté. Je faisais que de la création de contenu. Où en gros, bah, globalement, je faisais des vidéos un peu dev perso, etc. sur un compte. Et en fait, là, j'étais vraiment perdu. Genre, je me disais, mec, genre, tu fais pas d'argent, peut-être que tu es devenu musclé, que tu t'es bien développé mentalement, etc. Que du coup, les gens, ils te voient comme plus intelligent, mais genre, ça suffit pas, genre, pour être quelqu'un d'actif dans la vie de tous les jours, il te manque l'argent. Et du coup, pendant 2 3 mois, j'ai rien fait, je regardais des vidéos, etc. J'ai pris une première formation qui m'a apporté honnêtement rien du tout, à 100 euros. Du coup, suite à ça, j'ai pu me rendre compte des erreurs que j'avais fait, voilà, de vouloir faire une formation qui était pas ouf. J'ai réfléchi, j'ai acheté une formation à 600 euros et en gros, c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Où en gros, j'ai eu la vision du business où en fait, clairement, mec, il faut faire de l'argent et on peut faire de l'argent parce que si j'en fais pas maintenant, là actuellement, je suis encore au lycée. Si j'en fais pas maintenant, mec, tu vas être enfermé dans le salariat toute ta vie. Tu vas dépendre d'un putain de patron, il va te donner des ordres, tu vas être un peu soumis à lui, quoi, pour gagner 2K par mois. Et au plus 5K, mais ça sera même pas, en fait, ce sera pas exponentiel. Tu pourras, à part si c'est commercial, et encore, c'est limité, tu ne peux pas scaler ton business, tu peux pas monter à 20K, 30K, tu peux pas avoir un propre projet à toi. En fait, juste quand tu as un bon travail, c'est bien vu par les gens en soi, mais mec, je trouve ça tellement plus stylé de raconter en fait que ouais mec, j'ai mon business là actuellement, je l'ai lancé de rien. Au début, il y avait 0 euros, j'avais rien investi, enfin j'avais investi,
J'ai investi 2000 balles, j'avais rien au début et en gros, je suis monté, et aujourd'hui je suis à 10K. Mais j'ai passé des mois et des mois à 200 euros, tu vois. Je trouve ça tellement plus stylé d'avoir un vrai parcours, ça t'apporte tellement plus d'expérience. Je trouve ça plus respectable et en plus de ça, tu gagnes plus d'argent. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, vas-y mec, c'est bon, maintenant tu te lances. Du coup, j'ai taffé à fond, mais comme un enfoiré, vraiment, j'ai taffé. Et du coup, en une semaine, j'ai pris une formation du coup dans le MRR, où en gros on peut juste la revendre. Et en gros j'ai taffé comme un fou. En une semaine j'ai réussi à rembourser la formation, j'ai fait 600 euros. Et là du coup j'ai encore taffé une semaine et demie et à partir de ce moment-là je suis parti en vacances en Thaïlande. Du coup je peux pas être ultra régulier et j'ai réussi à monter jusqu'à 1000 euros, à faire 400 euros. Et là du coup je viens de booker mon premier mois, sachant que ça fait 2 semaines et demie que je suis en Thaïlande, donc c'était pas vraiment un mois complet. Et du coup je suis à 1000 euros. Bien sûr que c'est rien du tout. Hein, honnêtement, moi ce que je vis c'est bien plus haut. Ça j'en parlerai du coup dans une autre vidéo. Mais du coup, dans ma situation actuelle, pour ce qui est de mon histoire, en gros, là actuellement, je suis à 1000 euros au bout d'un mois. Je suis en train de tout optimiser pour faire plus et je sais que je vais faire plus. C'est juste une suite qui est logique. Et du coup, comment je vois un peu mon histoire par rapport à tout ça, je me dis qu'en fait, si à des moments j'avais pas pris les décisions de changer de projet, d'arrêter de me focus sur un truc en mode ouais, j'ai tel projet, faut pas que j'abandonne, ça peut marcher. En fait, j'étais juste pas réaliste, je voyais juste pas les opportunités. Et quand j'ai vu cette opportunité-là de ce business que je fais actuellement, je me suis dit juste, en fait, c'est une opportunité qui se présente pas 4 fois. Et du coup, en gros, faut juste la saisir pour pouvoir tout simplement avancer et prendre des décisions, en fait. Parce que c'est au bout de certaines décisions qu'au bout d'un moment, en fait, tout simplement, t'arrives à avoir des résultats. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo a pu un peu vous éclairer sur qui j'étais et a pu vous donner tout simplement voilà, un aspect de comment on peut passer d'une situation normale à entreprendre dans le business. J'espère que ça a pu vous intéresser, que ça a pu vous aider. Du coup, je vous dis à la prochaine.